Bonjour à toutes et à tous. Écoutons Francis Larrivé. Match important parce que, comme vous constatez, le classement est assez serré. Il y a des matchs qui ont beaucoup d'importance aussi ailleurs ce soir pendant le championnat. Donc si on se focalise sur le match ici à Meudon, déjà, juste en commençant, c'est un derby francilien. Donc juste avec ça, peu importe où les deux équipes se situent au classement général, on aura le droit à un match avec de la rivalité. Donc je pense que ça sera un beau spectacle. En tout cas, j'espère que le résultat final sera en notre faveur. 7 victoires d'affilée, un record historique. Certes. Comète de Meudon contre Peau-Rouge d'Evry-Viry, c'est maintenant. Comme dans chaque derby, il y a de l'électricité dans l'air. Les Peaux-Rouges, battus in extremis à domicile, n'ont pas quitté leur terrain de chasse pour plaisanter. La hache de guerre est déterrée. Le grand Manitou exige que les scalps des Meudonnais ornent le tipi du Sachem. Le prévisible affrontement physique commence dès la 3e minute. Jacques Évrard subit une méchante charge dans le dos de la part du 79 d'Evry, Thomas Saint-André. 2 minutes plus 10 pour méconduite. L'arbitre, M. Hérault, a déjà compris que tenir les deux équipes n'allait pas être simple. Cette méconduite profite aux Comètes. Jimmy Paradis exécute son numéro favori, battre le goal de près. Assistance de Jérémy Pigeot et Dimitri Jouan, 1-0. Mais cela se gâte rapidement. Philippe Vichedil se fait prendre pour retenir. Evry-Viry exploite instantanément la supériorité numérique. Le trafic devant la cage masque le tir d'Alexandre Leblanc. Arthur est battu. Égalité, 1 partout. Le risque d'un contre en supériorité numérique n'est pas négligeable. C'est ce qui arrive à 8 minutes 48. Mance Papo trompe la défense meudonnaise et trouve la lucarne gauche d'Arthur. Evry mène 2-1. Franchement, ça ne se passe pas bien. À 9,58, Philippe Vichedil se fait siffler pour faire trébucher. Didier Jansons fait le job en contrant le centre. Mais le sort veut que le puck se retrouve au ralenti plein axe. Alexandre Leblanc trouve encore le cadre meudonnais. 3-1. Moment difficile pour toute l'équipe. Arthur Noal cède sa place à Gaëtan Melin.
Le sifflet de M. Hérault retentit souvent et la nervosité devient palpable. Sur la glace, les deux équipes se marquent pendant 10 minutes. La fin du tiers se profile quand Philippe Vichodil se fait à nouveau prendre en flagrant délit de dureté excessive. En infériorité, les Comètes se battent comme des diables pour préserver leur filet. Mais c'est sans compter avec la réussite des Peaux-Rouges. Le puck trouve le chemin de la crosse de Geoffrey Bernardet au milieu de la mêlée. L'affaire se corse. 4-1. Les 5 buts de ce premier tiers ont été marqués en infériorité ou en supériorité numérique. L'indiscipline des Meudonnais leur a coûté cher. Deuxième tiers. Les Comètes se sont fait étriller dans la première période, mais ils ont le cuir épais. Ce déficit de 3 buts n'est pas insurmontable, puisqu'on l'a déjà comblé brillamment par le passé. Mais l'adversaire du jour est coriace. En effet, chaque match a son lot de surprises. La suivante est mauvaise. Encore une fois en infériorité, l'équipe encaisse un nouveau but. Thomas Saint-André porte le score à 5-1. La tâche s'annonce rude pour surmonter ça. Rude, mais pas insurmontable. À 4 contre 4, il y a de l'espace. Notamment pour les arrières. Libre de ses mouvements, Quentin Fournier réduit le score. Assistance de Dimitri et Jimmy. 5-2. La tension monte encore d'un cran. Kevin Ottino prend 2 minutes pour une crosse haute. Soit. Observons maintenant un étrange rituel, typique de l'Essonne. Une variante du scalp. À 13-43, en supériorité, la pression des Comètes paye. Alexandre Jean-Jean est crédité du 3e but. Assistance de Philippe Vichodil. Les événements se précipitent. 51 secondes plus tard, Mathieu Desruelles adresse un centre-tir à la grâce de Dieu vers la cage de Gaëtan. Le puck trouve la crosse de Benjamin Tellier. 6-3. Revenir au score semble une tâche très compliquée ce soir.
Il reste 5 minutes 26 secondes de jeu dans le second tiers. Mince capitale, mais les comètes sont les comètes. Le mental de l'équipe 2017-2018 est indestructible. 2 minutes se sont écoulées lorsque Dimitri Juan prend le puck dans la zone de défense. Aucun peau rouge ne pourra rivaliser avec sa vitesse. Le puck est magistralement au fond. 6-4. Assistance de Jérémy Pigeot. Mais ce n'est pas terminé. Il reste 1 minute 24 secondes à jouer. Les Essonniens se piègent eux-mêmes. Geoffrey Bernardet agresse violemment Charlie Morel et se prend 5+20 pour une charge à la tête. Puis Clément Lallemand expédie le puck derrière le plexi. À 5-3, Dimitri Juan rend la politesse à Jérémy Pigeot qui ne laisse aucune chance à Julien Roulier, le gardien adverse. Assistance de Benjamin Brault. Quatre buts marqués dans ce second tiers. Le delta ne paraît plus insurmontable. Marqué dès les premières minutes du troisième tiers devient un classique chez les Comètes. Francis Larrivé tente un coup de coaching. Il envoie le quintet très offensif, Fournier, Morel, Millet, Brault, Pigeot à l'assaut. Et ça fonctionne. À 44-49, le puck en lévitation finit au fond. Les Comètes égalisent. Mental solide plus envie permanente autorise tous les espoirs de victoire finale. Les Comètes vont presser les peaux rouges pour enlever le résultat. Mais toute médaille a son revers. Si on presse, on s'expose au contre. Chaud d'alerte à 52-39. Monsieur Hérault ne peut que siffler pénalty. La mitaine d'attrape de Gaëtan sauve les Comètes. Superbe geste défensif. 5 plus 20
À 54 minutes 56 pour Clément Lallemand qui commet une inqualifiable agression contre Charlie Morel. Le puck touche le pied du poteau gauche des Peaux-Rouges. Ces 2 cm de trop à droite font la différence entre victoire et défaite. Battre Évry-Viry en prolongation serait un moindre mal pour les Comètes qui ont couru après le score. Mais ce n'est pas le cas. En infériorité numérique, les Peaux-Rouges emportent la décision en quelques secondes. Julien Roulier a vu Luc Bobby sur le flanc gauche. Le mouvement du 96 est décisif. Gaëtan doit s'incliner. Gaëtan Melin est sorti. On tente une dernière tactique, un dernier tir, mais l'affaire est pliée. Il n'y aura pas de 8e victoire consécutive pour les Comètes. Au classement, Évry revient à 1 point. Amneville et Châlons, tous 2 vainqueurs ce soir, sont à égalité avec les Comètes. 21 points avec un match en moins. Le match du 22 décembre chez les Gaulois de Châlons va donc peser lourd. Bonsoir à toutes. Et à tous. Ça va Catherine, pas trop déçue? Allez, venez, je vous paye une bière.